ça va dans une fête, là, puis qu'à un moment donné, mais avec le temps, t'étais comme carrément à la lumière rouge, puis c'est comme si tu stressais pour rien, là. Tu stressais, puis on était comme, on regarde pas, regarde pas, regarde pas. Mais on n'a rien fait. Tandis que l'autre, il comme, pourquoi vous êtes à l'aise stressé? On va au même endroit, on est les mêmes personnes, c'est juste que nous, on n'a pas le même stress, genre à partir de 8h, 9h, ou quand on nous disait, yo, il y a un barbecue à Terrebonne, à Repentigny. Non, on va pas aller là. Je dis pourquoi? Parce que. Mais est-ce que quand la police est raciste dans une société, la société est raciste? C'est une question que je me pose souvent parce que j'ai aucun mal à imaginer que être un noir, encore aujourd'hui, particulièrement à Montréal, Québec, Repentigny, Laval, toutes les villes, là, finalement, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Ça, j'ai aucun mal à le reconnaître. Après, j'ai des amis policiers qui m'ont fait voir les choses différemment, qui me disent, écoute, je veux dire, nous, on pratique notre métier de cette façon-là parce qu'on a des bonnes raisons de croire que, pendant que la personne est interpellée, on va peut-être trouver quelque chose, puis s'ils trouvent quelque chose, ça leur donne raison, d'une certaine façon. Ils sont rapides quand ils t'interpellent, ils regardent. Ah, t'avais une affaire de bière là, whatever. OK, boum. Rapides, sont là, puis ils regardent, puis t'es obligé de cacher si t'avais genre comme ouvert une bière ou quelque chose. Mais tu sais, c'est comme... Non, mais en toute franchise, parce que je m'en voudrais d'être hypocrite, parce que ces gars-là m'écoutent en ce moment, ou vont nous écouter. Je peux pas trancher, moi. Je veux dire, je suis pas policier, je suis pas noir. Fait que, regarde, je pose les mêmes questions aux mêmes personnes. Mais est-ce qu'une société où la police est raciste, c'est une société raciste? Ben, la police fait partie du système. C'est tout un système, c'est toute une hiérarchie, c'est tout... il y a l'aspect qui est l'aspect genre éducation, hospitalier. Il y a des témoignages dans beaucoup de paliers. Quand le monde disait le racisme systémique, mais c'est pas comme, OK, il y a un système avec une loi raciale. C'est quoi le racisme systémique pour toi? Ben, le racisme systémique, c'est simple, dans le sens... comment je pourrais dire? La documentation sur la ségrégation sociale à Montréal, tu peux le retrouver dans les journaux anglophones. Tu fais gazette, tu vas dans des témoignages ou dans des livres, puis eux, ils vont te l'expliquer justement. Lui, ils ne pouvaient pas aller dans ce restaurant-là, on n'accepte pas les Noirs. Quand ils parlaient des artistes jazz qui venaient à Montréal, ben, cet artiste-là, ben, c'est la main chanteuse, mais elle ne peut pas dormir à l'hôtel. Ces musiciens blancs pouvaient dormir à l'hôtel. Ça va arriver à tellement de personnes dans le quartier Saint-Henri, qui est justement la pipite du jazz, mais il y avait justement l'escouade de la moralité qui descendait, puis il va tout casser pour dire, OK, mais nous, on sait que vous allez aux États-Unis, puis vous êtes souvent relié avec Al Capone, là, whatever, dans le temps de la prohibition, puis tout ça. C'est ça, fait qu'il y avait beaucoup de choses, c'est comme évolué dans la société. Puis après, c'est devenu genre au niveau, que ce soit dans les restaurants, dans les clubs, ensuite c'est venu dans les affaires d'appartement. Fait que ça, c'est dans tous des paliers qui viennent qu'après, ben, tu dis, ben, regarde, toutes ces affaires-là, ben, ça crée la société, ça crée un système, ça crée ça. Fait que, toi, quelqu'un dit, ben, le racisme systémique, mais il est où le racisme systémique? Le monde, on limitait ça à une loi. Mais c'est pas une loi. C'est tout simplement, tu vas littéralement mettre une époque qui a évolué avec certaines choses qui sont passées, puis ça, tout simplement, ça a changé, ça s'est adouci, mais c'est sur cette forme-là, fait comme on est, mais ça crée ce système-là parce que à la fin de la journée, ça a juste évolué, genre des années 30, 40, 50, 60, ben ça fait tout simplement s'évoluer. Comment on peut dire, ben tu sais, comme là, on n'est plus raciste, mais si ça arrivé dans les années 30, 40, 50, qu'est-ce qui dit que ça disparaît en 1990? Si ça a disparu, si je suis capable de dire, OK, voici, tu sais, t'avais dans la Gazette, tu sais, parce que, tu sais, Gazette, on va dire, ça date de quand? Depuis très longtemps, là, quand même. Genre. Et tu voyais quand il y avait des esclaves autochtones, il y avait des esclaves noirs aussi ici, puis tu les vois, qu'il y avait une section qui disait esclave qui s'est enfui, blablabla, bla, 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 bla. C'est pas caché, là. Tu comprends? Il y avait de l'esclavage qui était là. Donc, comment on peut me dire qu'une société qui avait de l'esclavage, puis on dit toujours que si le climat qui était plus dans le nord, de toute façon dans les États américains ou même ici, était comme dans le sud des États-Unis, il y aurait beaucoup plus d'esclaves. C'est tout simplement une question de climat. C'est pas une question de... Toi, tu crois ça? Parce que moi, je l'ai souvent entendu, cette hypothèse-là, puis... Absolument. Les esclaves, oui, mais c'est parce que dans le sud des États-Unis, il y avait les champs de coton. Oui, oui. On dit s'il y avait eu des champs de coton au Canada, il y aurait eu plus d'esclaves. Mais en même temps, il y en a eu, puis il n'y avait pas de champs de coton.
Donc, la raison pour laquelle ça explique pas pourquoi il y en avait moins. Mhm. C'est vrai. Parce que si l'argument, c'est qu'il y en aurait eu s'il y avait eu des champs de coton, ben, il y en a eu puis il n'y avait pas de champs de coton. Fait qu'il faut se demander pourquoi il y en avait moins. Mhm. Est-ce que ça se peut que c'est parce qu'on avait un rapport différent avec ça, notamment sous le régime français? C'était interdit l'esclavage. Mhm. C'est à la suite de la conquête que c'est arrivé. Ça, on le dit pas souvent. Hein? On le dit pas Non, souvent. ça, j'entends ça. Ça, on le dit pas souvent, d'une part. D'autre part, un esclave, c'est quoi? Un esclave, c'est quelqu'un qu'on utilise pour faire un travail à notre place. Mhm. Alors, je veux dire, du travail, il y en avait. Là. Il y avait de la forêt à défricher. Il y avait des esclaves domestiques. Mhm. On avait des besoins là-dedans. Donc, pourquoi il y en avait moins? Puis, c'est 4000 en 200 ans, Ouais, dont ouais. le 2 tiers étaient autochtones. Ouais, je Donc, pense. ça fait à peu près 1000, un peu plus que 1000 noirs en 200 ans. Ça fait à peu près 50 par année. Mhm. Tu sais, tu trouves pas qu'on est un peu collé sur le récit américain, un peu sur l'histoire américaine? Sur Non, ce que c'était? parce que Est-ce que tu connais, toi, quelqu'un qui est un descendant d'esclaves au Québec? un descendant d'esclaves au Québec? Ouais. Pas au Québec. Tu peux plus trouver ça à Nova Scotia. Je pense au Canada. Parce que Ouais. moi, je fais pas la distinction toujours. Parce que tu sais, je comprends comment tu le mets aussi, mais moi, je vois toujours l'esclavage au Canada. Bon. Mhm. Il va avoir le. Mais en passant, les 4000, c'était au Canada. Hein? Ouais, au Canada. Fait que, tu sais, le récit américain, c'est quand tu vois qu'il y a beaucoup de répliques de ce qui s'est passé aux États-Unis que tu as vu. Boum. Tu sais, il y avait Africville Oui, en Nouvelle-Écosse. qui a eu littéralement la même chose qu'aux États-Unis, où il y a vraiment eu littéralement une ville quasiment radiée, puis avec des extrémistes radicaux, raciales, tout ça. Puis là, je suis comme, OK. Ensuite, la ségrégation sociale aux États-Unis, c'était une ségrégation politique. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments que tu es capable de retrouver qui sont comme aux États-Unis, qui sont ici avec l'histoire. Maintenant, tu sais, je vais pas faire la distinction, OK, mais ça s'est passé en Halifax, puis tu sais, il y a eu Marie-Angélique au Québec, puis ensuite, il y a eu... Ben, il faut la faire, je pense, Kéké, parce que, tu sais, en Nouvelle-Écosse, c'est des Anglais. Puis je viens de te dire qu'il n'y en avait pas sous le régime français. Puis que c'est les Anglais qui, en 1759, quand ils ont conquis la Nouvelle-France, ils ont rétabli l'esclavage. Puis ensuite, Napoléon l'a rétabli. Mais, tu sais, ça peut être, mettons, pour des Québécois, Canadiens, Français, ça peut être insultant des fois que des gens mêlent les récits. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre avec la responsabilité des Américains. J'ai pas envie de vivre avec l'idée qu'il y a eu Africville. Je suis pas responsable de ça. J'ai aucun de mes ancêtres qui est responsable de ça. Tu sais, puis mes ancêtres sont pas parfaits. Là. Soit dit en passant, regarde, t'as nommé l'esclave Angélique qui a brûlé Québec. Tu sais, pour ça. Ou c'est-tu Québec qu'elle a brûlé? C'était... Montréal ou Québec, en tout cas. Ouais, Montréal. Montréal. Elle a brûlé Montréal, une partie de Montréal. Parce que, bon, regarde, on la blâmera pas quand même. Là. Je dis pas que c'est parfait, mais si on mêle tous les récits, ça devient tellement compliqué. Tu sais, c'est quand même un phénomène qui n'est pas négligeable Non. que tu ne sois pas capable de me dire je connais un Black au Québec dont les ancêtres étaient des esclaves ici. Non, il n'y en a pas. Là, je connais pas. Ben, moi, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que s'il y en Ah, avait c'est plus un, dans les côtés anglo que je pourrais trouver. Ben, c'est ça. C'est plus les anglos. Sur cet aspect-là de chronologie, chez les anglos, je suis sûr que je pourrais trouver. Ouais. Je pourrais trouver parce que quand moi, je travaillais sur mon documentaire de jazz, c'est là que j'entendais vraiment les histoires. Pour revenir au qu'est-ce que tu disais, parce qu'on a dit on peut pas mélanger les récits, Non. parce qu'à la fin en sorte, c'est comme si on est en train de démoniser le Québec plus qu'on devrait le démoniser. Fait que tantôt, on a dit comme ça que, tu sais, qu'est-ce qui se passait chez les Américains, on peut pas non plus aussi s'attacher à ça, mais l'esclavage n'a pas été dans tous les États américains non plus. Non. Fait qu'on a dit les Américains déjà. Fait que déjà... Mais ça, c'est une erreur de notre part, on ne devrait pas faire ça. Exactement. Fait que la même façon qu'on va pouvoir dire aux États-Unis, il y a ça qui s'est passé, il faut dire aussi au Canada, il y a ça qui s'est passé, parce que quand je parle vraiment de... Là, on parlait des skins, on parlait justement de la ségrégation sociale. Au Québec, tu sais, différent ne veut pas dire mieux non plus. Tu comprends? Non. L'esclavage ne veut pas dire, oh shit, OK, ben tu sais, nous, on a eu moins d'esclaves ou plus d'esclaves, t'en as eu un, t'as fait d'esclavage quand même. Tu sais, fait que moi, je ne vais pas non plus hiérarchiser ça non plus, parce que si on veut parler un peu, moi, j'utilise ce terme sur la négrophobie mondiale, la négrophobie que nous, on vit le plus, c'est pas... c'est beaucoup plus dans d'autres pays, là. T'es noir, tu vas dans des pays arabes ou au Maghreb. Aujourd'hui, 2025, c'est pas la même chose, là. Le gars qui va dire que je vis le racisme ici, sois noir, va à l'autre bord.